Bonsoir Henri Quinson. Tiens, Je ne sais pas comment te présenter avec toutes tes casquettes. moi non plus. Je me suis dit, je t'ai demandé un petit résumé, mais voilà, j'aimerais d'abord dire que tu es un homme de cœur, un chrétien engagé, hein, c'est peut-être la meilleure manière de te qualifier, Merci. conférencier, auteur, professeur, hein, que tu travailles beaucoup là où tu es, au contact de l'humain, hein, et je crois en tout cas un homme spirituel aussi qui a une parole à donner au monde. Merci pour ce que tu es. Dois-je rajouter quelque chose? Tu publies, tu en parleras, hein. Tu as Je vais été faire un petit peu de pub pour notre très bien, association Marseille Jeunes qui s'occupe du logement des jeunes à Marseille. super. Voilà. Voilà, je te Mon laisse. président de l'association sera content. Voilà, c'est Super, très terminé. bien, hein. Et puis la pub de tes bouquins et tout le reste, hein, je t'ai dit, tu n'hésites pas. Voilà, nous te donnons la parole, hein, donc tu prends ton temps, hein, tu as jusqu'à une bonne heure, 19h30, enfin il y a un petit temps de questions, on verra bien, hein. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Bah, d'abord, Christine, merci beaucoup. Merci également à Bertrand Dumas. Et puis, elle n'est pas là pour l'instant, mais merci à Esther toute la journée qui a aussi piloté vos rencontres. Je suis très très heureux d'être avec vous sans être physiquement là, mais je vais en fait partager pour cette présentation, je vais partager un PowerPoint, donc je ne sais pas si mon visage va disparaître, mais je voulais simplement qu'on me voie quelques minutes pour savoir qui était derrière cette voix. Mais je vais maintenant ouvrir ma présentation PowerPoint. En principe, ton visage ne disparaît pas, hein. Il sera en haut de l'écran et on aura le PowerPoint en... Voilà, c'est bon, tu le laisses comme ça, c'est bien. Voilà, on voit ton visage, c'est ok. D'accord. D'accord, Voilà, je vous vois moi aussi. c'est impeccable là. Euh, voilà, alors le sujet que je vais essayer d'aborder, même si c'est un sujet que je qualifierais de subtil, c'est une hypothèse que je développe dans mon dernier livre, qui est l'hypothèse d'un monde adulte. Je définirai cette expression, je dis tout de suite que le mot adulte ne veut pas dire un monde meilleur ou moins bien que celui de l'enfant. Personnellement, j'aime l'enfance, j'aime les enfants, j'aime les adultes, mais il y a des enfants mal polis et puis on a eu Adolf Hitler, donc c'est pas parce qu'on est adulte que tout se passe bien, on verra que c'est une autre question. Mais je pense quand même que cette question d'un monde adulte est une question aussi théologique et je vais démarrer avec cette citation là, du pasteur Dietrich Bonhoeffer, mort en 1945 en captivité par les nazis, résistants donc, et qui, dans une de ses dernières lettres, expliquait ceci, que vous avez à l'écran, le monde majeur, donc il utilisait cette expression, hein, le monde majeur, c'est-à-dire le monde adulte, est un monde sans Dieu et pour cette raison peut-être plus près de Dieu que ne l'était le monde mineur. Donc cette hypothèse qu'il a simplement esquissée dans ses lettres pose tout de suite la question de notre rapport à Dieu, de quel Dieu, etc. Euh, je, je m'inscris donc avec vous dans une réflexion plus globale hein, dont le titre est Dans un univers incertain, quelle place pour une parole théologique? Et j'ai retenu deux questions plus précises dans votre intitulé. La première, c'est la parole théologique est-elle destinée à la conscience intime de chacun, c'est-à-dire chacun de nous en tant qu'individu, ou est-ce qu'elle a à voir avec des questions de société, des choix collectifs, à ce moment-là, qui engagent effectivement plus que simplement des individus collés les uns à côté des autres. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième question, c'est que dans un univers incertain, est-ce que la parole de l'Église sur les sujets de société est encore audible aujourd'hui? Et ma réponse, je vais la développer, c'est que si nous parlons à une humanité adulte, ce que je vais essayer de développer, en quoi elle est adulte, et qui est plus planétaire que jamais, eh bien, on ne peut pas parler comme un enfant égocentrique, irresponsable, pour être audible. Donc, il faut bien savoir, ça a été dit dans une des interventions cet après-midi, à qui on s'adresse. Alors, un petit préambule avec une phrase de Rabelais, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'étais dimanche dernier pour Pâques à une messe, à une célébration, et le prêtre a commencé la célébration avec une histoire. Un enfant demande à sa mère d'où venons-nous, nous les humains, comment nous avons été créés.
Et puis la mère, bonne catholique, répond, Dieu a pris de l'argile, a créé Adam et Ève, et il leur a donné son souffle, la vie. Donc la réponse biblique du livre de la Genèse. Et l'enfant proteste et dit, c'est pas ce que m'a dit mon père. Il m'a dit qu'on descendait du singe. Et la mère répond, bah, chacun parle de sa famille. Alors, évidemment, l'assistance a rigolé. Et en même temps, je me disais, ces querelles qui datent de Darwin, qui datent du siècle dernier, voire avant, entre science et foi, entre religion et cette pensée scientifique qui s'est beaucoup développée au cours des derniers siècles, il faut, je pense, dans ma présentation, tout à fait sortir d'une opposition. Hein. Pour moi, science et théologie, c'est une confrontation, c'est vrai, mais elle n'est pas nécessairement une opposition ou une exclusion. Donc je le dis tout de suite en introduction. Et pour moi, une conscience sans science est aussi une ruine de l'âme. C'est-à-dire que l'humanité adulte est douée de raison. Et donc là, l'exercice auquel je vais me livrer, c'est aussi, bien que je sois chrétien et que, en effet, j'ai une démarche de foi, mais j'ai aussi un cerveau et il n'est écrit nulle part, et surtout pas dans la spiritualité juive, qu'il ne faut pas s'en servir. Alors, de quoi je vais parler? D'une part, partir du point de vue scientifique. Il y a tout un débat aujourd'hui autour de la 6e extinction des espèces. Ça, c'est un point de vue que je dirais totalement agnostique ou qui pourrait être athée, mais qui n'est pas forcément anti-chrétien. Donc, partir de la spécificité de cette 6e extinction des espèces, je vais en expliquer. Et puis après, je vais tout de suite aller sur mon hypothèse d'une humanité fractale. Je m'expliquerai sur le mot fractal. Il faudra faire très rapidement un petit peu de mathématiques, mais je simplifierai les choses. Et puis, on arrivera donc sur mon hypothèse principale, qui est l'hypothèse d'une humanité adulte. Et enfin, j'essaierai de regarder quelles sont les conséquences théologiques d'une humanité adulte, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à une humanité sans Dieu? On a parlé de la mort de Dieu. Il y a le développement dans nos sociétés de l'athéisme, ou alors est-ce que nous sommes à l'inverse une société qui devient Dieu, alors devient Dieu à la mode des transhumanistes, une humanité augmentée qui pourrait devenir immortelle, ou au contraire devenir Dieu, tel que l'ont défini notamment certains pères de l'Église assez tôt, à vrai dire, dans la tradition chrétienne. Alors, la spécificité de la 6e extinction, un peu résumée par cette image, c'est-à-dire que si on donne la réponse du papa de l'enfant que nous descendons du singe, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, à l'arrivée, on le voit sur cette image, en effet, Homo sapiens qui jette toutes ses affaires dans l'eau. On parle des continents de plastique maintenant, on parle donc on en a parlé un peu cet après-midi, des questions écologiques qui sont des questions collectives, éminemment planétaires. Et donc cette 6e extinction, on le voit tout de suite, si elle a lieu, la différence par rapport aux autres extinctions, c'est que l'homme est présent. Il est à la fois acteur et présent dans cette possible 6e extinction. Dans ce panorama, on a parlé évidemment beaucoup du Covid. Pour l'instant, il n'y a que, à ma connaissance, que 2,8 millions décès. C'est évidemment trop pour les personnes concernées et leurs familles, mais vous voyez que c'est beaucoup moins que d'autres, comme par exemple la grippe espagnole, pour ne pas remonter très loin. Est-ce que pour l'instant, on peut parler d'une maladie tout à fait hors du commun qui changerait le cours de l'histoire? Est-ce qu'il va y avoir un monde d'avant et un monde d'après? Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dimension planétaire et en termes de communication, l'impact sur l'économie est probablement sans mesure avec ce qu'on a connu dans le passé. Mais ce qui est intéressant du point de vue théologique, c'est que pour beaucoup de gens, il s'agit d'une maladie temporaire qui va être réglée par la science, grâce au vaccin notamment. Et si je regarde BFM Télé, j'entends très peu, ou à vrai dire aucun théologien s'exprimer sur la question que se pose probablement le monde adulte dans lequel on est, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à un Dieu impuissant puisqu'on n'en parle pas dans cette situation, et est-ce que donc finalement c'est pas un Dieu inutile ou qui n'existe pas? Ça me paraît une question théologique majeure. Mais cette crise sanitaire s'inscrit dans un arrière-fond. On a parlé, j'écoutais Esther Falcon tout à l'heure qui parlait de sa génération et qui est dans un monde beaucoup plus pessimiste que ne l'était, par exemple, le monde de Teilhard de Chardin, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Il y a 80 ans, Pierre Teilhard de Chardin, quand il écrivait le phénomène humain,
était très optimiste sur l'avenir de l'Église, puisque l'Église catholique était en pleine croissance, était très optimiste, comme ses contemporains non chrétiens, sur les progrès technologiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de transhumanistes aujourd'hui qui récupèrent certains écrits de Teilhard de Chardin. Or, la jeune génération, elle est face à cette question de la biodiversité, et donc cette 6e extinction qui pourrait, pour certains, être une fin du monde, assez probable et assez rapide, et donc face à la disparition des espèces marines, des espèces terrestres. C'est l'ambiance générale dans laquelle on est. Certains contestent la gravité de la situation, mais en tout cas, c'est largement dans le débat public, et personnellement, je m'inscris dans effectivement des perspectives qui posent de graves questions. Alors, est-ce que cette 6e extinction serait la fin de notre espèce? Il y a eu 5 grandes crises d'extinction que les scientifiques ont recensées, et au cours de la 3e crise, il y a 96% du vivant qui, selon eux, s'est éteint. Et il a fallu donc une très très longue période pour revenir à la diversité antérieure. Donc, c'est une possibilité, puisque c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ces scientifiques, pour certains, notent que les taux actuels de disparition des espèces sont de 100 à 1000 fois plus rapides que ceux calculés sur les 50 derniers millions d'années. Donc, une espèce vivante disparaît de la surface sur la Terre toutes les 20 minutes. Et la question, c'est ça la nouvelle question de cette 6e grande extinction, donc pour l'instant on ne fait pas du tout de théologie, c'est est-ce que Homo sapiens va disparaître? Lors des 5 crises précédentes, il n'existait pas encore, et ça me paraît le fait essentiel. Alors, il y a des questions anthropologiques, donc qui concernent l'homme, qui vont se poser, et puis il y a des questions théologiques, c'est-à-dire Dieu, nos représentations de Dieu, notre relation à Dieu. Alors, la première série de questions, c'est une question anthropologique. Aujourd'hui, si on dit que l'homme est le principal responsable de cette 6e crise, ce que certains avancent, pourquoi a-t-elle lieu maintenant? Pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu avant, puisque l'homme est sur Terre depuis maintenant un certain temps? Est-ce que l'homme peut réparer, sauvegarder, réguler la nature pour survivre? Puisque c'est la première crise anthropique, c'est-à-dire dont les causes seraient nos comportements à nous, Homo sapiens, espèce qui s'est développée, je montrerai tout à l'heure, démographiquement de manière fulgurante. La question théologique, si l'homme est au cœur de cette équation inédite, est-ce que Dieu peut en rester absent? Puisque dans l'histoire humaine, on a vu l'émergence de traditions religieuses, et puis ici on est bien sûr dans le cadre d'une réflexion chrétienne. Est-ce que Dieu peut rester absent? Comment est-il présent? Ou pourquoi est-il absent? Et de quel Dieu parlons-nous? Donc ça pose en retour des questions théologiques. Alors j'en viens à la deuxième partie dans cet exposé sur l'hypothèse d'une humanité fractale. Alors je vais peut-être effrayer certains auditeurs avec cette expression fractale. Je vais m'expliquer de quoi je parle. D'abord, je vais reprendre une citation de Vercors, donc l'écrivain Vercors, qui écrivait ceci, vous l'avez à l'écran: « Combien entre-t-il de nous-mêmes dans l'homme que nous sommes, nous individus, hein, si peu, abandonnés, vagissant sur une île déserte, que serais-je aujourd'hui? Un anthropoïde moins évolué que l'homme de la pierre. Tout mon savoir n'est que tradition accumulée. Il a fallu des milliers de siècles et autant de milliards d'êtres humains pour faire de moi celui-ci qui parfois se figure que ses pensées ne sont qu'à lui. » Aujourd'hui, où nous vivons dans un grand individualisme de comportement, on pourrait facilement s'imaginer que tout ce que nous faisons, finalement, n'est que le résultat de nos propres choix. Mais c'est humain, comme il dit, qui chaque jour se fait, que chaque jour fait, que chaque être approché aide à faire ou à défaire. Voilà, c'est le résultat aussi donc d'une communauté humaine qui a traversé les siècles. Et nous sommes encore liés, c'est une espèce de transcendance horizontale à tous les êtres humains qui sont en ce moment même sur la planète. Donc voilà une première approche, c'est que l'individu est une image miniature de l'humanité.
puisqu'en fait, nous sommes, nous, dépendants de ce qui a été vécu avant nous, et en même temps, ce qui est en train d'être vécu au moment où nous vivons sur la planète. On peut regarder la question par l'autre bout, c'est-à-dire l'humanité, image agrandie des individus. Donc c'est le philosophe Pascal qui a écrit ceci, une intuition donc qu'il avait dès le XVIIe siècle. Non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais tous les hommes ensemble, ils font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit. Parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier, c'est-à-dire d'un individu. De sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tous les siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Donc c'est cette idée que l'humanité, finalement, serait comme un individu, mais à une échelle beaucoup plus grande, évidemment, puisqu'il en va de millions et aujourd'hui de milliards d'êtres qui vivent ensemble. Alors j'en viens justement à cette idée de fractal, qui est une découverte relativement récente à l'échelle des siècles de Benoît Mandelbrot. Et c'est une découverte au départ qui est géométrique. Alors vous voyez sur votre écran à droite des images dynamiques, et en fait, quand on arrive à cette image qui est extrêmement... donc au départ c'est un triangle, mais après c'est tout fait uniquement de triangles, et donc à gauche vous avez ce qu'on appelle l'ensemble de Benoît Mandelbrot, et cette image en fait est faite de micro-images qui sont toutes les mêmes. En d'autres termes, en géométrie, on a découvert que des formes simples pouvaient devenir des formes beaucoup plus complexes et qui sont comme l'empilement d'une même structure. Et donc, par analogie, on peut se poser la question, est-ce que l'humanité qui est faite d'individus serait donc effectivement à l'image, sur un temps beaucoup plus long et dans un espace beaucoup plus vaste, de chacun d'entre nous, c'est-à-dire naissance, enfance, jeunesse, âge adulte, vieillissement, mort. Auquel cas, on a une clé d'entrée, tout à l'heure on parlait de philosophie de l'histoire, on aurait une clé d'entrée sur dans quel temps vivons-nous. Alors, ce n'est pas une idée complètement saugrenue, puisque en fait, après les travaux mathématiques de Mandelbrot, on s'est rendu compte que dans la nature, en effet, il y a énormément d'objets fractals. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, mais ils sont considérables. Et donc ici, j'ai mis des exemples très simples de nervures qui se répètent, vous voyez, donc d'abord très grandes, mais après qui deviennent de plus en plus petites. Et si, par comparaison, on regarde ces éléments dans la nature et puis l'humanité, on peut tout de suite penser à ce qu'on appelle tout simplement les arbres généalogiques. C'est-à-dire vous avez deux individus qui en produisent autant, et à chaque fois, il y a des ramifications. Voilà. Alors, cette structure pourrait, c'est une hypothèse, nous donner la réalité d'une humanité qui serait fractale. Donc je récapitule, les images de Mandelbrot révèlent des détails récursifs, c'est-à-dire qu'ils se répètent, toujours plus fins en augmentant le grossissement. En d'autres termes, si vous prenez l'histoire de l'humanité, à un moment donné, l'humanité est née et elle poursuit son cours, mais à l'image grossit à l'échelle des siècles et à l'échelle de la planète de chacun d'entre nous. Je vais revenir en détail sur cette hypothèse. Donc cette propriété fractale, c'est l'autosimilarité qui s'applique à toutes les parties et à l'ensemble de tout entier. Et donc si j'arrive à l'idée que l'humanité est une réalité fractale, elle va posséder donc les mêmes propriétés que chaque individu, naissance, enfance, jeunesse, maturité, vieillance, mort. Et aussi, possibilité, bien sûr, d'un décès prématuré par maladie ou accident. Tout n'est pas écrit d'avance. Mais il y aurait une espèce de loi de développement qui s'appliquerait à l'échelle des siècles. Donc voilà, mon hypothèse majeure, c'est l'humanité, une entité qui suit les stades de développement de chacun d'entre nous, mais sur un temps plus long, un espace plus vaste, mais avec cette même dynamique qui est à la fois une croissance physique et mentale. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'humanité d'aujourd'hui est meilleure que l'humanité d'hier. Ça veut dire simplement que dans sa structure, elle a évolué. L'image des poupées russes permettra peut-être de mieux comprendre ce que je cherche à dire.
tout le monde connaît ce système des poupées russes, donc vous voyez l'image ici, qui ont exactement la même structure. Ça n'empêche pas du tout ces poupées d'avoir éventuellement, ça n'est pas le cas sur mon image, mais des couleurs différentes ou des décorations différentes. Elles ont la même structure. Voilà. Donc, quand je me compare à mes frères et sœurs, mes cousins, cousines ou mes amis, je vois bien qu'ils sont différents de moi parce que les uns ont les yeux bleus, les autres les yeux marrons, certains sont plus grands, d'autres plus petits, etc. Donc, il existe une infinie variété et on dit donc que chaque individu est unique, mais en même temps, nous avons une structure de base qui nous rend semblables. Donc, je simplifie énormément la structure de l'humanité, mais vous avez une série de personnes qui se rassemblent en famille, en quartier, en métropole, en civilisation, et vous avez après l'ensemble de l'humanité une réalité à la fois statique, c'est-à-dire là, au moment où je parle, voilà, il y a cette humanité qui existe, mais également une réalité dynamique, et donc qui s'est développée au fil du temps. On arrive donc à quelque chose que j'ai essayé d'illustrer par cette image. Le visage de l'humanité se dessine à travers des milliards de visages. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont capables de faire justement un visage à partir d'une collection de visages. Bon là, c'en est un exemple. Mais c'est ça l'idée vraiment de fond de cette hypothèse. Alors, la question qui survient après, et que je vais développer maintenant, c'est si on retient cette hypothèse d'une humanité fractale, c'est-à-dire qui suit les étapes de développement de chaque individu que nous sommes, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes entrés dans l'âge adulte? Est-ce que nous sommes dans l'adolescence? Est-ce que nous sommes dans l'enfance? Est-ce que nous sommes peut-être déjà dans le vieillissement qui annoncerait cette fameuse fin du monde avec la sixième extinction? C'est la question que je me pose. Alors, les scientifiques qui s'intéressent à l'évolution biologique des espèces disent que notre espèce aurait émergé il y a 200 000 ans en Afrique. Cela leur fait dire que nous sommes une espèce jeune. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'on est une espèce jeune? Quelqu'un comme Pascal Pic, par exemple, qui est paléontologue, explique que la durée moyenne d'existence d'une espèce est de 500 000 ans à 1 million d'années. Bon, c'est des paroles de scientifiques, c'est-à-dire qu'elles sont valides, ça ne veut pas forcément dire que c'est paroles d'évangile, mais ça donne à réfléchir. Si je retiens ces statistiques, 1 million d'années équivaut pour l'humanité à 100 ans pour un individu. L'humanité vieille de 200 000 ans équivaudrait à, pour un individu, 20 ans. Donc si je me place dans une logique fractale, l'humanité serait en train d'entrer dans l'âge adulte. Voilà une porte d'entrée hypothétique. Maintenant, ça ne me suffit pas parce que c'est fondé sur les analyses de Pascal Pic qui m'explique ça pour les espèces humaines. Mais ça m'intéresse parce que ça me donne une indication sur où on en serait selon cette vision des choses. Maintenant, très tôt, je ne vous cache pas, en 1992, quand j'étais au monastère de Tamier, j'ai lu 16 volumes d'une encyclopédie universelle, surtout fondée sur l'évolution de l'art. Et en lisant cette encyclopédie, j'ai eu l'intuition qu'en effet, en regardant l'histoire de l'humanité, il y avait quelque chose comme un développement qui ressemblait fort à notre développement à nous. Alors ça commence évidemment par la naissance. Alors la naissance pour nous, chaque individu, nous commençons dans l'eau, dans le liquide amniotique. Darwin a mis en avant, enfin avec pas le seul, avec Lamarck et d'autres, a commencé à voir qu'il y aurait une chaîne d'évolution, une sélection naturelle, et qu'en fait tout aurait commencé dans l'eau et que progressivement des espèces seraient sorties sur Terre. C'est une analogie, ce n'est pas une preuve. Ça m'a troublé. C'était suggestif. Voilà pour la naissance. Après, nous, êtres humains, individus, nous commençons à marcher. Nous développons notre mobilité. Alors, ça va commencer, on va d'abord marcher, mais après on va pouvoir courir et après on va même pouvoir inventer, ce que j'ai mis là ici du côté de l'humanité, des capacités de mobilité
qui ont atteint un sommet en 2017, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais par seconde, c'est plus de 100 avions, 100 avions, oui, c'est ça, 100 avions dans le ciel par seconde en 2017. On s'est calmé avec le Covid. Mais vous avez un développement de la mobilité. Certains analystes, comme Schaeffer, ont étudié la relation entre le produit intérieur brut, c'est-à-dire, pour simplifier énormément, la richesse matérielle des nations, et puis les distances parcourues, donc entre 1950 et 2005. Plus on se développe matériellement, plus on arrive à une grande mobilité. Donc, on a une histoire de l'humanité qui, du point de vue de son développement psychomoteur, ressemble fort au développement d'un individu qui, au début, le bébé ne sait pas marcher, il apprend à marcher, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a des chutes, bon, c'est pas parfait, et puis progressivement, il va pouvoir bouger, ce qui va avoir une autre conséquence très importante sur sa vision du monde. Je vais développer un peu plus tard. Donc voilà, première chose aussi, ce développement de la mobilité qui visiblement suit une logique comparable. Notre représentation du temps. Chez un enfant, à l'âge de 3 ans, il commence à faire la différence entre hier et demain. C'est-à-dire qu'au début, dans les premières années de l'enfant, la notion du temps, on vit dans le temps présent, il est très difficile de se donner des repères chronologiques. À 4 ans, il va savoir bien voir la différence entre matin, midi et soir. 5 ans, les saisons. Je parle ici pour les pays, bien sûr, où il y a des saisons marquées. 6 ans, avec précision, les jours de la semaine. Et à 7 ans, l'heure précise. Il va comprendre ce que c'est que après-demain, la veille, il y a 3 jours, des choses beaucoup plus complexes. Donc, se situer par rapport à un temps qui va se préciser. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, sa vision du temps, bon, il y aurait énormément de choses à dire, bien sûr, sur ces questions du temps, je suis obligé d'aller vite. Aristote. Le cosmos, pour Aristote, est un monde éternel, rythmé par le mouvement circulaire des corps célestes. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, dans toute une série de traditions religieuses, vous avez la notion de kalpa, des grandes unités de temps, mais on considère que le cosmos sera toujours là. Bien sûr, il pourrait y avoir une super crise qui met la fin à un monde, mais ce monde va repartir à nouveau. On est toujours dans une idée de cycle. On retrouve cette même idée dans la réincarnation ou la transmigration des âmes, qu'il y a un cycle. Alors, bien sûr, quand on est impressionné par les saisons qui reviennent, on se dit, et puis les êtres qui meurent et qui vivent, on n'a pas du tout le recul que nous, on a, où on peut dire, ah oui, mais la population augmente. C'est quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible. Alors, avec le judaïsme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la sortie d'Égypte, et donc on rentre dans le Dieu de l'histoire, et on développe l'idée qu'il y a bien une création, un début du monde visible créé dans lequel nous sommes, et puis donc, des derniers temps, une fin du monde, ce qui est l'expérience d'un adulte qui commence à prendre conscience de sa finitude et qui comprend très bien qu'il est né un certain jour et qu'il va mourir à un moment donné. Donc cette expérience-là, ce rapport au temps, on voit qu'il s'est développé dans les traditions de la pensée, pardon, je reviens en arrière, les traditions de la pensée et des religions, et avec Darwin, l'idée de l'évolution, où l'homme a commencé à s'interroger avec ses outils scientifiques sur l'origine d'Homo sapiens. Voilà. Donc, cette idée du passage du temps cyclique au temps linéaire, il semblerait que ce soit une expérience qu'on fait chacun d'entre nous individuelle et qu'on le retrouve dans l'histoire de la pensée et des représentations du monde, dans l'histoire de l'humanité, même si, encore une fois, c'est à l'échelle des siècles et que ça se fait par tâtonnement. Alors, je me suis intéressé de plus près à quelque chose que j'ai trouvé très parlant, c'est les évolutions des représentations graphiques de l'enfant. Grosso modo, il y a un développement qui s'applique à peu près tous les enfants, à
un an près, dans les représentations qu'ils font d'eux-mêmes. Donc à 3 ans, un enfant va se représenter comme une grosse patate avec 2 yeux. Voilà, il y a les 2 bras et les 2 jambes. C'est relativement simple. À 4 ans et demi, on voit que y a des choses qui apparaissent, qui ressemblent à des mains, la bouche, le nez. À 5 ans et demi, beaucoup plus de détails encore, notamment le cou. Et puis à 7-8 ans, là carrément, il y a des doigts. Donc c'est beaucoup plus élaboré et surtout proche de la réalité. Il y a un réalisme de la représentation de soi qui est frappant. Alors, si on s'intéresse à la cartographie de l'humanité, voilà une carte qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé ça dans les parois de la grotte de Belinda en Italie. C'est une représentation qui est une espèce de plan de la localité. Il n'y a absolument pas de représentation de la planète, et encore moins l'idée que la Terre est ronde. Il s'agit de représenter un quartier, finalement. Quand vous avancez dans le temps, et là je fais comme des espèces de forages, je passe brutalement d'un temps à un autre, mais ici, on est 480 ans avant Jésus-Christ, l'Atlas d'Anaximandre en Grèce. Vous avez là la représentation de la Méditerranée, d'une Europe grossière. Ici, c'est l'Afrique du Nord, l'Égypte, etc. Donc, mais rien autour. C'est déjà une vision beaucoup plus globale, mais évidemment parcellaire. Je continue de faire ma comparaison avec les représentations de l'enfant que vous voyez en haut à droite. Et là, on est, ça y est, vers 110 après Jésus-Christ, la géographie de Ptolémée. Et là, on voit qu'apparaît très nettement l'Asie. Et donc, la vision du monde s'élargit et à la fois se précise. On se rapproche de la réalité de notre environnement physique. Je passe maintenant à 1570, pardon, la carte d'Abraham Ortelius. Là, on commence vraiment à une vision importante avec l'Afrique dans sa totalité, notamment. Et puis, bien sûr, l'apparition de l'Amérique après la découverte en 1492 de Christophe Colomb. Et puis, alors aujourd'hui, tous les jeunes ont un smartphone, et pour eux, c'est évident que le monde, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une cartographie de l'humanité très réaliste, et donc notre rapport au monde, c'est précisé, et on est capable d'en faire une représentation graphique. Voilà. Donc cette comparaison me paraît assez éclairante pour cette idée d'hypothèse fractale et d'évolution de l'humanité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'humanité adulte est meilleure que l'humanité dans son enfance, mais qu'il y a une différence objective. Parfois, c'est discuté, les gens disent « Ah, rien n'a changé, nous sommes toujours dans le même monde ». Non, on ne peut pas dire ça. Nous sommes dans un monde fondamentalement différent, aussi différent que Henri Quinson aujourd'hui par rapport à Henri Quinson quand il avait 6 mois. Je suis ni meilleur ni moins bon, enfin ça c'est un autre débat, mais je suis à la fois toujours moi-même, toujours aussi digne de respect dans la tradition chrétienne en tout cas, mais je suis différent, j'ai évolué. Alors, ça m'a intéressé aussi de voir la révolution copernicienne où on va passer du géocentrisme dans lequel donc la Terre est au centre à l'héliocentrisme où le Soleil est au centre du système. Car est-ce qu'on ne peut pas comparer ça à une sorte de sortie du narcissisme de l'enfant? L'enfant, c'est normal, c'est son stade de développement normal, on ne peut pas lui reprocher. Il est beaucoup plus au centre du monde que le grand-père qui a compris qu'il va bientôt céder sa place à d'autres. Et là, on voit que l'humanité se rend compte que la Terre n'est pas le centre de l'univers. C'est aussi un changement de vision du monde assez intéressant et qu'on peut mettre en parallèle par rapport au changement du monde de chacun d'entre nous. Alors, il y a une espèce de culmination le 21 juillet 1969. Un enfant de 7 ans est capable, pour la première fois,
dans son développement psychologique, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, pour comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand on se développe, quand on arrive à l'âge de 7 ans. Et là, l'humanité est capable d'envoyer quelqu'un sur la Lune, et donc on voit la Terre d'un point de vue extérieur. C'est un événement incroyable. Personnellement, je l'ai vécu comme enfant, mon père étant américain. Il m'a réveillé, on était en Europe à ce moment-là, il m'a réveillé la nuit, je m'en souviens très bien. Et pour lui, je sentais bien que moi, jeune enfant, je vivais un événement historique. Et c'en est un. C'en est un parce que c'est pas simplement une prouesse technologique, mais c'est un changement de point de vue. C'est un changement de point de vue. Comparable, encore une fois, à celle de l'enfant qui tout à coup est capable de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Alors, parallèlement, s'est développé pour l'humanité des capacités de langage et de communication. Alors là, j'ai mis des images d'un enfant en train de gribouiller des premiers dessins. C'est très intéressant de regarder l'évolution de l'art et en particulier les premières représentations graphiques de l'homme qui ne savait pas encore écrire, mais qui commence par dessiner. Un enfant commence par dessiner, ça n'est que plus tard qu'il va commencer à écrire. Apparition de l'écriture dans l'humanité. Toujours pareil, la même hypothèse d'une structure fractale. Et puis, bien sûr, pardon, je reviens en arrière, par la suite, développement encore beaucoup plus important de moyens de communication, mais je vais y revenir, des signaux de fumée des Amérindiens, aux pigeons voyageurs, et puis le télégraphe, et puis bon, évidemment, aujourd'hui, Internet, et ce que nous sommes en train de faire maintenant qui hallucinerait les gens il y a un siècle. C'est-à-dire qu'ils ne comprendraient pas comment je peux voir Christine et Bertrand alors qu'ils sont à Strasbourg et moi à Marseille. Ils diraient c'est de la magie. Mais on sait le faire. On arrive à une intuition qu'a eue Pierre Teilhard de Chardin, qu'il a appelé la noosphère, enfin c'est pas le seul à avoir utilisé ce mot, et qui serait une sorte, là c'est ma manière à moi de l'expliquer, mais une sorte de cerveau de l'humanité. Alors voilà, ça c'est notre cerveau. Il y a un développement individuel du cerveau qui doit se faire selon un certain processus, je ne peux pas m'étendre dessus. Et aujourd'hui, certains se moquent de la jeune génération parce qu'il semblerait que leur cerveau soit tombé dans leurs mains. Ils étaient dans leur tête et maintenant, ils ont le cerveau dans la main. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant professeur moi-même, quand je leur dis « Ah bah tiens, tel mot en anglais, ça veut dire ça », si quelqu'un me dit « Ah oui, mais j'ai un autre mot là », vous savez, quelquefois, il me pose une colle. Eh bien, je fais comme eux. En toute modestie, je vais sur mon smartphone, je vais sur un site qui s'appelle Word Reference et je trouve la signification de ce mot qui m'était inconnu. Alors qu'avant, je devais aller voir l'ancien du village pour lui demander s'il n'avait jamais entendu parler de ce mot parce que la mémoire était purement orale. Donc il y a eu développement d'abord de l'écriture, et puis après ce système fantastique de mise en commun de toutes nos connaissances, également de nos émotions, également de la conférence qu'on est en train de vivre maintenant, et qui passe donc par tout un système de raccordement qui ressemble fort en effet à un cerveau, à un système neurologique extrêmement perfectionné, mais cette fois-ci collectif. Donc ce développement, il ne s'est pas fait tout de suite, il s'est fait progressivement, encore une fois beaucoup plus lentement que le développement de notre cerveau individuel, puisque nous, notre espérance de vie est beaucoup plus faible que celle de la communauté humaine à laquelle nous appartenons, qui, elle, a une aventure sur plusieurs siècles. Alors, j'en viens maintenant à la croissance démographique, car il est troublant de constater que, arrivé à un certain âge, nous arrêtons de grandir. Heureusement, pour ce qui me concerne, je mesure la taille du général de Gaulle, 1,94 m, et dans les trains, je suis un peu à l'étroit. Donc ça s'arrête, c'est très bien. Pour l'humanité, c'est une grande question actuellement. Beaucoup de personnes qui sont en interrogation par rapport à l'environnement disent que le principal problème, c'est que c'est cette envolée fulgurante du nombre d'humains vivant sur la Terre, qui franchement... Ce sont des statistiques qui, pour moi, ont toujours suscité une méditation comparable à celle d'une méditation sur une phrase d'évangile. C'est un mystère absolu. Donc, est-ce qu'il va y avoir surpopulation?
Et surtout, c'est la question qui m'intéresse moi avec cette hypothèse d'une humanité adulte, est-ce que nous arrivons, comme le prétend le Club de Rome depuis les années 70, à un palier qui était prévu initialement pour 2050, qu'ils ont reculé à 2100, mais une des hypothèses, un des scénarios, c'est que l'humanité va atteindre une taille critique, une taille qui va se stabiliser. Si tel est le cas, c'est évocateur aussi de cette évolution physique de chacun d'entre nous. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, cette croissance physique forte est comparable à celle de la croissance physique de chacun d'entre nous. Troublant aussi la baisse de la fécondité. Évidemment, tout le monde aujourd'hui se focalise sur l'explosion démographique puisqu'elle est en cours, mais en réalité, nous sommes déjà entrés, et nous le voyons évidemment très facilement en Italie, en Allemagne, dans des systèmes de transition démographique dans lesquels nous avons augmenté, par exemple en Europe, multiplié par 3 notre espérance de vie, et dans le même temps, nous avons fortement réduit notamment la mortalité infantile, mais les gens ont de moins en moins d'enfants. Et en fait, on s'aperçoit qu'à l'échelle planétaire, même s'il y a toujours une expansion démographique, par exemple, forte en Afrique, la fécondité est en train de baisser, voire chuter. Et donc, c'est l'annonce effectivement de cette transition démographique. On pourrait se dire, arrivé aussi à un certain âge, la fécondité, en effet, est moins forte. Et donc, les femmes, arrivées à un certain âge, ne peuvent plus avoir d'enfants. Est-ce que l'humanité va réduire le nombre d'enfants par couple? C'est bien engagé, à confirmer. Et donc, c'est quelque chose qui va dans le même sens et qui suggérerait que nous sommes en train d'arriver sur tous ces sujets à des niveaux asymptotiques, c'est-à-dire proches de l'asymptote, c'est-à-dire à une stabilisation. Donc voilà les courbes. Alors j'ai un de mes amis qui me dit je comprends rien à tes courbes. C'est un peu compliqué. C'est pas mes courbes. Hein. C'est donc le rapport Meadows de 1972 qui est révisé régulièrement par le Club de Rome. Mais là-dedans vous avez donc la population là ici en gris. Et donc on suggère, comme je vous le disais, que ça y est, elle arriverait à un pic. Et donc la question c'est les ressources non renouvelables, la nourriture par habitant. Et puis également les questions de pollution. Donc tout ça est lié. Et ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes envisagent une crise purement environnementale, d'autres envisagent tout simplement la fin du monde. Mais dans cette perspective d'une humanité adulte, nous avons encore du temps à vivre, même si, en effet, notre vision du monde a évolué. C'est ça qui m'intéresse, parce que sur le plan théologique, ça va avoir un impact très important. Si l'être humain a une expérience existentielle différente, a une vision du monde différente, des styles de vie différents, il est probable que ces représentations du religieux changent, ce qui, à mon avis, s'est produit tout au long de l'histoire humaine. Alors, je vais utiliser un mot encore un peu barbare, mais c'est l'anthropocène dont on parle de plus en plus, donc anthropos en grec, l'homme. Est-ce que l'anthropocène, c'est pas justement l'entrée dans l'âge adulte? Donc l'anthropocène fait référence à une ère géologique et on serait sorti de l'Holocène, l'époque géologique actuelle, et on rentrerait après la révolution industrielle dans une période dans laquelle l'homme aurait un plus grand impact sur la nature que la nature sur lui, pour dire les choses simplement. Un bébé dans les bras de sa mère a beaucoup moins d'impact sur sa mère que sa mère sur lui. La mère d'un bébé, c'est une mère nourricière. La nourriture, elle lui donne. Il n'a pas besoin d'aller travailler pour la chercher. En revanche, quand vous êtes adulte, vous devez fournir un travail et vous devez subvenir non seulement à vos besoins, mais aussi à ceux de votre famille ou de la communauté à laquelle vous appartenez. Donc il y a là un rapport à la nature qui est différent, et on voit que dans les évolutions religieuses, la nature a longtemps été sacralisée, d'une part parce que la nature, c'est extraordinaire. Moi-même, je continue de m'extasier quand je suis avec mon petit Shih Tzu, qui est un chien tibétain qui nous vient des moines tibétains. Ces animaux sont absolument merveilleux. Les enfants sont toujours fascinés par les animaux, mais en même temps, la nature est d'une violence mortelle.
Donc il y a une espèce de fascination par rapport à la nature, et on peut comprendre que cette nature ait occupé une place très très importante, continue d'ailleurs dans une certaine mesure avec nos cycles liturgiques de l'hiver et du printemps, hein, Noël calé sur, pour ce qui est de l'hémisphère nord, calé sur le jour le plus court, et Pâques qui est la résurrection, la nature qui retrouve vie. Mais tout ça, voilà, c'est une expérience importante et qui a été chamboulée par la révolution industrielle, déjà, ne serait-ce que par l'électricité, où tout à coup on peut s'affranchir de la question de la nuit et du jour, et de manière plus générale, donc notre impact sur la nature, y compris l'impact négatif, est devenu beaucoup plus important qu'il ne l'était avant. On en vient donc au réchauffement de la planète, qui serait de nature anthropique, c'est-à-dire causé par les activités humaines. Bon, tout le monde en entend plus ou moins parler. Donc, et donc, dans cette ère de l'Anthropocène, les différentes réunions à l'échelle internationale pour régler ces problèmes, on voit ici que c'est abordé d'un point de vue purement technique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est en quoi tous ces changements qui sont bien réels, en quoi ils affectent notre vision du monde et par ricochet et nos styles de vie, et en quoi ils affectent notre théologie chrétienne et notre style de vie informé par l'Évangile. Donc j'en viens à mon quatrième point. J'espère que je suis dans les temps. Vous me dites s'il faut que j'accélère, mais voilà à peu près. Donc, la question aujourd'hui d'une humanité sans Dieu, c'est une possibilité, ou d'une humanité qui deviendrait Dieu. Pour moi, il y a trois dimensions de l'individu et de l'humanité. Notre corps est soumis à des étapes déterminées. J'ai essayé de vous expliquer qu'une hypothèse, hein, ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse, c'est que l'humanité elle-même suivrait des stades de développement. Alors, sur l'échelle des siècles, donc c'est des choses qui se font progressivement, de manière parfois avec des vitesses différentes ici ou là, mais globalement, on voit qu'il y a des étapes qui seraient comparables aux étapes du développement de notre corps, nous, individus. Notre psyché, notre psychologie est également soumise à des étapes déterminées. Les facultés cognitives se développent chez l'individu, et de même, on pourrait dire que l'humanité elle-même a développé son rapport au monde dans sa dimension psychologique. Et puis la troisième dimension, que beaucoup aujourd'hui ne reconnaîtraient pas comme existante, mais que comme chrétien, je me risque à mentionner, parce que pour moi elle est essentielle, c'est l'esprit qui est ouvert à la rencontre, cette fois-ci libre, de Dieu. Alors de quel Dieu parlons-nous? Comment se fait cette rencontre? En quoi elle va modifier ou pas le cours de l'histoire de l'humanité? Voilà une question théologique. Donc, au terme de cette réflexion, ce que je cherche à montrer, c'est la question que je pose. Est-ce que nous vivons un basculement de nos visions du monde et de nos styles de vie qui ne sont pas simplement liés à la crise du Covid, même si cette crise sanitaire peut participer en effet de cette étape. Il y a déjà eu des crises sanitaires. Mais les étapes que j'ai montrées là sont très fondamentales. Si nous sommes dans ce basculement, la question c'est est-ce qu'il y a une rencontre de nos déterminismes physiques et physiologiques et psychologiques, avec nos aspirations spirituelles profondes? Alors, comme c'est un colloque de théologie, évidemment, on s'intéresse aux aspirations spirituelles profondes. Maurice Zindel, donc prêtre et grand spirituel suisse, disait « L'homme est une fusée à 3 étages, physiologique, comme je l'ai expliqué, psychologique, comme je l'ai expliqué, et, ce qu'il disait, personnel. Les deux premiers sont préfabriqués. Donc tout le monde sera d'accord pour dire aujourd'hui que comme individu, oui, nous avons des éléments qui sont préfabriqués, qui doivent suivre leur cours, sauf maladie ou accident. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les hommes de science et
comment dire, les petits dogmes que nous avons dans notre tête à force de recevoir nos cours à l'école et de regarder les médias, tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que pour l'humanité aussi, il y a en fait toute une série d'étapes que j'ai essayé de montrer très très rapidement et qui sont en fait, qui étaient plus ou moins là, c'est-à-dire sauf accident, sauf maladie, il y a une logique de développement. Mais la troisième possibilité dont parle Maurice Zindel, la troisième dimension, c'est une simple possibilité, une exigence, une aimantation, une polarité, une vocation. Et dit-il, c'est à cet étage, le troisième, que se situe tout l'humain et tout le divin. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'humanité suit son cours dans une logique d'évolution purement biologique, mais que là, nous avons cette troisième dimension qui fait que oui, un adulte peut être bon ou mauvais, mais c'est pas exactement pareil d'avoir un petit enfant qui fait des bêtises et d'avoir Adolf Hitler qui ouvre des chambres à gaz. C'est une autre échelle et ça a un autre impact. Voilà. Alors, est-ce que l'humanité n'est pas devenue super puissante? C'est la question de l'Anthropocène. Et en effet, c'est une des qualités de l'adulte, c'est qu'il a une puissance pour le bien et pour le mal qui n'est pas celle d'un enfant. C'est pourquoi je plaide pour une spiritualité qui soit contextualisée en fonction des étapes de l'humanité. Et si nous sommes dans une humanité adulte, il me semble que ça change beaucoup de choses. Alors là, je vais dire des choses très très simplifiées, mais pour aller très très vite, je donne plus de détails dans mon livre, mais l'enfant, le petit enfant, j'entends, va obéir sans comprendre par respect pour l'autorité parentale. Si l'enfant déjà, par exemple, ne peut pas vraiment avoir une conversation, parce qu'il ne fait que babiller, c'est difficile de lui faire tout un discours pour lui expliquer pourquoi s'il met sa main dans le feu, ça va le brûler. Donc, il va obéir sans comprendre par respect de l'autorité. Si vous êtes dans une spiritualité de pure obéissance, sans réflexion, sans dialogue, ça ne va pas marcher avec une humanité adulte. L'adolescent, lui, on peut lui faire respecter des contrats adaptés à son âge. Il a déjà une certaine autonomie, une capacité de raisonnement, et donc on va pouvoir peut-être avoir des alliances. Je fais allusion évidemment à l'histoire sainte telle que nous pouvons la lire dans la Bible, où il y a une succession d'alliances, une découverte progressive de qui est Dieu, et à l'arrivée, l'adulte raisonnable, qui a les capacités de raison pour le meilleur et pour le pire, n'a plus besoin de ses parents, non seulement n'a plus besoin, mais parfois perd ses parents, et il est responsable de ses actes. Il est pleinement responsable. Dans quelle mesure l'Évangile répond aux besoins d'une humanité adulte? Personnellement, je considère que l'Évangile est très adapté à une humanité adulte. Quand je lis Jean 15,15, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Pour moi, il s'agit d'une spiritualité pour une humanité adulte. Est-ce que nous pouvons vivre sans Dieu? Je reviens à Bonhoeffer. Il écrit ceci: en devenant majeur, donc adulte, nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre en tant qu'hommes qui parviennent à vivre sans Dieu. On pourrait se dire, tiens, Bonhoeffer est devenu athée. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Alors, c'est une phrase qu'il faut creuser, évidemment, méditer et voir quelles sont les implications de cette phrase. Il ne s'agit pas de dire que Dieu n'existe plus, mais il s'agit de dire que dans notre relation à Dieu, comme dans notre relation avec nos parents, je n'ai pas besoin d'appeler tous les jours ma mère pour lui dire, alors que j'ai 60 ans, qu'est-ce que je dois faire à midi, encore que quelquefois elle me secourt. Hein. Mais dans mes grands choix d'existence, c'est moi qui dois les prendre. Mon père n'est plus de ce monde, je ne peux pas lui demander. Ça ne veut pas dire que mon père n'a pas existé ou qu'il n'existe pas encore ressuscité, mais notre relation a changé. Une autre phrase de Bonhoeffer. Bon, malheureusement, je ne peux pas m'étendre, mais je lance là quelques pistes pour les questions. Voilà les différences décisives avec toutes les religions. La religiosité de l'homme le renvoie dans sa misère à la puissance de Dieu dans le monde. Dieu est le Deus ex machina. La Bible
le renvoie à la souffrance et à la faiblesse de Dieu. Seul le Dieu souffrant peut aider. Un autre paradoxe. En ce sens, on peut dire que l'évolution du monde vers l'âge adulte, il utilise cette expression l'âge adulte, faisant table rase d'une fausse image de Dieu. On voit donc qu'arrivé à l'âge adulte, la question est celle, pour parler bibliquement, des idoles, des fausses images de Dieu. Ça a été très bien dit, j'ai trouvé cet après-midi par François Cassi-Géna. Fausse image de Dieu, libère le regard de l'homme pour le diriger vers le Dieu de la Bible qui acquiert sa puissance et sa place dans le monde par son impuissance. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un Dieu non seulement omniprésent, mais également omnipotent, et pourtant, il est là. Donc ça nous interroge, je trouve, sur nos représentations théologiques. Un autre versant, paradoxalement, là on était sur le versant « Pouvons-nous vivre sans Dieu ?» alors que Dieu est là et que nous l'aimons et qu'il nous aime. Un autre versant de la théologie, historiquement, est arrivé à une formulation complètement différente, mais qui est peut-être tout à fait complémentaire. Donc je reprends là une phrase d'Athanase d'Alexandrie qui quelquefois fait sursauter mes auditoires quand je donne des conférences, des auditoires chrétiens pourtant, et quand je leur dis que notre vocation c'est de devenir Dieu, j'ai l'impression de parler comme un gourou dans une secte asiatique du fin fond de la Chine, mais voilà ce qu'on disait déjà au IVe siècle dans l'Église, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, pour une humanité adulte, je pense qu'une humanité adulte réclame une spiritualité qui est étrangère à toute forme de soumission passive et irrationnelle. Une spiritualité exprimant une forme d'égalité avec le divin. Ça va très loin. Homo sapiens est devenu Homo Deus. L'homme devient Dieu, je précise bien, non par nature, mais par participation. La communion à Dieu nous transforme à son image. Pas simplement demain, une fois qu'on est mort, mais dès aujourd'hui. La vie éternelle a déjà commencé. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le Christ, toi, Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. C'est une citation de Saint Jean. Je termine avec la perspective de Teilhard de Chardin, dont j'ai parlé tout à l'heure, et je reprends l'épître aux Galates, donc l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Sauf que dans cette phrase de Galates, c'est une démarche individuelle. Plus généralement, la spiritualité adulte est nécessairement une spiritualité communautaire. Pas simplement parce que dans l'Évangile, il est écrit, et c'est là, Jésus nous rappelle que c'est le cœur de la loi juive, aimer Dieu et aimer son prochain, et que c'est le même commandement, mais que nous nous rendons de plus en plus compte du fait de cette évolution que le paléontologue Pierre Teilhard de Chardin, mais le jésuite mystique aussi, voyait, c'est qu'il y a eu effectivement un développement, il y a eu la prévie, la vie biologique, avec cette biosphère, et puis après on est entré dans ce qu'on a déjà maintenant, puisqu'on est en train d'y participer, là en ce moment même, à la noosphère, on est en train de partager nos réflexions, et que donc après vous avez ce qu'il appelle la christogénèse, nous devenons Christ. Donc il y a un préalable, et après, notre espérance, c'est que nous nous retrouvions en Christ, qui est la manifestation, l'incarnation de ce Dieu amour, qui nous fait atteindre un au-delà du monde adulte. Voilà. Mais que ça s'inscrit, moi je zoome, avec cette histoire d'hypothèse de monde adulte, je zoome sur la partie historique, l'histoire de l'homme, et j'essaye de voir s'il n'y aurait pas des étapes, et que si on comprend qu'il y a des étapes, la théologie, mais également nos formes de vie ecclésiale, seront, puisque la question c'était « sommes-nous audibles ?» Bon, je pense que ce n'est pas simplement une parole, hein, c'est aussi des actes et une vie concrète. Hein. Mais à ce moment-là, nous serions en effet audibles.
Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Et j'aimerais surtout débattre et éventuellement trouver des contradicteurs pour me montrer que je dis n'importe quoi. Ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Henri, pour ton exposé très riche, très intellectuel, qui nous mène dans des hautes sphères, et puis en même temps qui donne à penser, quoi. Donc on va donner la parole au public, et soit par le chat, soit en prenant le micro. Alors dans le chat, il y a déjà des questions, non? Alors, il veut prendre la parole. Georges voulait prendre la parole? Allez-y. Oui, oui. J'ai déjà travaillé avec Henri Quinson justement à propos de son livre. Et d'après ce que je comprends, en superposant les deux échelles, on arrive au fait que l'humanité arrive à ses 20 ans à peu près. Et en faisant en voyant qu'il y a une forte corrélation entre le développement de l'individu et le développement de l'humanité pour ses débuts, à partir de là, on peut essayer de voir quel serait le développement de l'humanité puisque nous connaissons le développement de l'individu. Est-ce que j'ai bien compris de quoi il s'agissait? Oui, merci Georges. En effet, c'est exactement ce que je dis. Ce qui est intéressant, c'est que si on a une approche fractale, donc pour utiliser ce mot barbare, on a en effet, on peut s'appuyer sur le développement de l'individu pour en conclure quels sont les développements à la fois physiques et psychologiques de l'humanité. Et de ce fait-là, on ne parlera peut-être pas de la même manière à une humanité adulte de théologie, car avec un enfant, moi-même étant enseignant, je dois m'adapter à ses capacités de compréhension, de réflexion, et donc un discours qui serait adressé à un enfant serait peut-être considéré comme non recevable par un adulte, et à l'inverse, si on tenait un discours à un enfant qui est celui d'un adulte, bon, Georges, si j'ai bonne mémoire, vous êtes mathématicien, donc vous connaissez mieux que moi les fractales, mais donc je comprends bien qu'en mathématiques, il faut procéder pas par pas, et qu'on ne peut pas non plus expliquer des mathématiques à un enfant qui ne sait même pas parler. Donc oui, l'idée c'est ça, c'est que vraiment on a des capacités cognitives de compréhension, des capacités aussi fondamentalement d'expérimentation, parce que c'est pas simplement parler, mais il y a quelque chose de très intuitif dans nos expériences de vie. Et il y a des choses qui vont nous être acceptables ou non en fonction de notre développement. Je sais que pour ma part, j'ai beaucoup réfléchi à la question de l'obéissance, puisqu'ayant passé 5 ans dans un monastère cistercien, dans la tradition monastique chrétienne, il est beaucoup question d'obéissance, et je ne veux pas non plus aller trop caricaturer cette question d'obéissance, mais dans le monde moderne, quand j'écoute les jeunes autour de moi, si je leur parle du mot obéissance, pour eux, l'obéissance, c'est pour un petit enfant ou pour un soldat. C'est un mot qui ne leur parle pas du tout. Et il est probable que dans le monde dans lequel on vit, en effet, il faut s'interroger sur des mots comme ça, qui n'ont pas du tout la même consonance, je pense, pour un monde qui a développé sa raison, qui a développé ses capacités critiques, mais qui pour autant, je le crois profondément, attend l'Évangile, car l'Évangile, au contraire, me paraît tout à fait approprié. C'est une grande question pour moi, c'est comment est-ce que l'Évangile, qui doit tant parler à l'humanité adulte, apparemment, dans certaines églises, le courant ne passe pas. C'est quelque chose d'assez étrange. Donc, est-ce que nous, on n'a pas compris à quelle humanité nous avons affaire? Je pense qu'on peut le comprendre de l'intérieur par d'autres voies. Moi, j'ai fait une présentation très intellectualisée, j'en suis bien conscient. Mais j'ai aussi une vie sur le terrain très concrète. Je me suis occupé pendant 15 ans de jeunes dans les cités HLM à Marseille. Donc, c'est pas non plus déconnecté de la réalité.
je pense voilà, que c'est l'enjeu, c'est celui-là. Quel est le point de tangence où on peut arriver à rejoindre l'esprit du temps? Je me permets une question en attendant celles qui vont venir par le chat. Monsieur Quinson, Oui. alors j'entends bien les parallèles que vous faites, assez intéressants, et finalement le nerf, j'allais dire, très théardien au bon sens du terme. Théard est un auteur, je pense, très, très puissant, même si sa systématisation, moi, j'y résiste un peu. Mais ma question, qui est une vraie question ouverte, c'est-à-dire, en quoi est-ce que votre hypothèse d'une humanité fractale, c'est-à-dire, en gros, nous vivons au collectif, ce qui sera vécu en individuel, donc l'humanité aurait 20 ans, en quoi est-ce que cette hypothèse ajoute quelque chose au fait que l'évangile soit pour des gens adultes? C'est-à-dire qu'il faille de toute façon le prêcher à un adulte. Voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai besoin qu'on me le prêche comme un adulte, avec sa nécessité aussi de douter et d'avoir un esprit critique. Mais quand je le prêche à un enfant, c'est pour un enfant. Vous voyez? C'est-à-dire, à la limite, collectivement, du moment qu'on le prêche individuellement à des adultes, quand ils sont adultes, qu'est-ce que ça change? Très bonne question. Je pense que l'adulte aujourd'hui n'a pas du tout la même représentation du monde que l'adulte d'il y a 2 siècles. Donc pour moi, c'est un véritable enjeu. Peut-être que justement, pour les enfants, la différence est beaucoup moins marquée, voire pour un très jeune enfant, pas du tout marquée, mais pour un adulte qui est le fruit d'une éducation, puisque nous avons accumulé énormément de... Alors, à notre insu, je dirais, parce que quand je parle avec la jeune génération je vous parlais tout à l'heure de marcher sur la Lune, pour eux, c'est un non-événement. Ils s'en fichent complètement. Mais donc, ça veut dire que leur vision du monde est déjà différente de la mienne. Et donc, quand je leur parle, je dois bien prendre garde à ça. Pour eux, c'est évident que, bah oui, marcher sur la Lune, c'est complètement banal. Alors que pour moi, c'était un événement. Donc, l'adulte auquel je m'adresse aujourd'hui, n'est déjà, je pense, pas le même adulte d'il y a 20 ans, alors encore moins celui du 20e ou du 19e siècle. Et donc je m'interroge pour moi-même, hein, je suis pas en train de juger les autres, hein, attention, hein, mais je m'interroge pour moi-même, je suis confronté à cette difficulté avec les jeunes qui sont avec moi. Ils sont à la fois extrêmement intéressés, vous voyez, par rapport à ces idées qui paraissent un peu peut-être saugrenues à certains. Eux, ça leur parle pas mal, ce que je viens d'expliquer là. Et à l'inverse, je me demande si on n'est pas parfois dans notre manière de communiquer avec les adultes dans une routine. Moi j'ai 60 ans, hein, donc je viens d'un monde, par exemple, là on est en train de se parler sur des ordinateurs, il se trouve que je suis plutôt technophile, et puis professionnellement j'ai été obligé de m'y mettre. Mais je connais encore des gens qui ont à peu près mon âge et qui sont totalement rétifs à cette manière de communiquer. Or, est-ce que culturellement, enfin c'est quelque chose là, moi encore une fois j'ai fait une présentation très intellectuelle, mais je crois vraiment que on le voit avec les enfants tout petits, la manière dont je vois mes petits-neveux, la manière dont ils s'approprient des outils qui, pour ma mère, sont totalement incompréhensibles. Un téléphone portable, pour ma mère, il faut 2 ans de formation intense. Quand un gamin de 5 ans, en 5 minutes, il a tout à fait compris où il faut taper, un véritable langage. Et comme en plus, ça vous fournit à la fois des rapports au savoir, c'est une grande question pour les professeurs aujourd'hui. C'est qu'on est professeur, mais moi, je vois des élèves qui parlent couramment anglais qui l'ont appris tout seuls. Et je suis bluffé. Donc, il y a un rapport au monde très concret. C'est pas uniquement quelque chose, je dirais, de l'ordre simplement du choix des mots, mais c'est plus important que ça, encore une expérience existentielle du rapport au monde qui est différente. Et donc, je m'interroge, en effet, sur le fait que l'Église, qui est cette institution qui a traversé le temps et dont je suis moi-même membre, et donc ben voilà, moi j'ai vécu, il se trouve, dans une famille catholique, on allait à l'église, mais je me rends très bien compte que pour aujourd'hui, peut-être, hein, je n'ai pas de réponse à cette question, mais peut-être que pour des jeunes aujourd'hui, se rendre dans un lieu fermé, voilà, la crise sanitaire pose des questions aussi, hein, qui vont peut-être précipiter d'ailleurs ces questions, mais un jeune pourrait très bien me dire, mais
pourquoi tu te rends dans une église d'abord de ton quartier paroissial, puisque tu as une voiture, tu peux aller ailleurs, donc pourquoi tu choisis pas? Ben, c'est ce que font pas mal de gens aujourd'hui dans l'église. Donc on n'est pas dans le même monde, on est dans un monde beaucoup plus urbain, avec une plus grande mobilité. Et ils pourraient me dire, mais pourquoi vous ne faites pas une célébration justement par Internet plutôt que de perdre du temps et puis de foutre en l'air de l'essence, aller te déplacer. Voilà. Donc, il y a un univers vraiment très concret qui est modifié, mais moi je pense aussi que ça modifie considérablement notre rapport à ce qu'est l'humain, et donc par ricochet, en effet, le Dieu que nous sommes chargés d'annoncer par notre vie et nos paroles. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, qui me paraît une très bonne question, mais je n'ai pas tous les éléments pour réponse. Mais je pense que, en effet, un adulte aujourd'hui n'est pas du tout le même. Enfin, en tout cas, pas du tout. Si, il a la même structure physique, mais le fait que nous soyons des êtres culturels et que nous ayons vécu toutes ces étapes, je crois vraiment que nous avons affaire à des adultes, oui, sensiblement différents. Oui, une manière de prendre en compte le réel et le changement réel, sans tomber dans la routine. Alors, les questions commencent à arriver dans le chat, donc merci. La première, est-ce qu'on pourrait comprendre le fait que les gens qui cherchent le sens de la vie spirituelle augmentent de plus en plus, quelles que soient leurs convictions, comme dans l'âge d'adulte que vous avez mentionné? Oui, alors, excellente question. Je suis entouré dans ma propre famille, donc par un effet de ciseaux, dans lequel je vois un certain nombre de personnes apparemment s'écarter des pratiques religieuses catholiques. Donc à une époque, on parlait des messalisants. Il y a des gens très compétents comme Daniel Hervieux-Léger qui ont observé ça de près, sociologiquement, et qui aujourd'hui, en effet, sont en effet conscients que la spiritualité leur est nécessaire et vont aller, ça c'est un très bon exemple, utiliser leur téléphone portable pour méditer le soir en allant, alors je ne vais pas donner le nom des sites, mais qui vont aller sur... c'est des outils Internet qui leur permettent de méditer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau et franchement qui est une tendance très visible et remarquable. Donc, il n'est pas du tout impossible, en effet, que la vie spirituelle soit au cœur de la recherche aujourd'hui. Je le vois très, très clairement autour de moi. La question, c'est justement, les gens sont capables de s'interroger individuellement, d'aller chercher. Aujourd'hui, vous allez sur Internet et vous pouvez vous procurer facilement, enfin même sur YouTube, vous allez écouter le Dalai Lama. C'est simple comme tout. Quand avant, il fallait se rendre au Tibet. C'est simple. Merci. Alors, je n'ai pas fui, mais je me suis rapproché de notre écran pour mieux lire le chat. Alors, dans la Bible, les évangiles notamment, il y a fréquemment des jeux sur les âges, devenir comme des enfants, des nourrissons même, conféré psaume 8. Le tout jeune Daniel a l'intelligence d'un vieillard, le lancement d'Israël se fait par un couple âgé et stérile, etc. Comment recevez-vous ce jeu permanent sur les âges, sur sa pertinence ou sa non-pertinence? Oui, ce que ça confirme, c'est qu'en effet, l'âge, ce n'est pas anodin. Donc ça, c'est la première chose, d'où l'importance, à mes yeux, de réfléchir sur la question de l'âge à titre individuel. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Enfin, dans la psychologie, dans le domaine de la psychologie humaine, on avait très peu exploré les âges de l'adulte, puisque là j'ai simplifié, j'ai beaucoup simplifié, mais par exemple, on a beaucoup écrit maintenant aujourd'hui sur la crise du milieu de la vie. Donc il y a des étapes en effet qui sont liées à l'âge. En effet, les références dans la Bible, et oui, ça m'intéresse beaucoup, notamment le passage dans lequel Jésus compare fait mention de l'esprit d'enfance. Bon, il faut toujours remettre dans le contexte, parce qu'avec l'âge, on peut dire beaucoup de choses. Donc, est-ce que Jésus expliquait à ses disciples que voilà, il ne faut pas se croire supérieur aux autres, et donc regarder les enfants, eux ne cherchent pas à se comparer, etc. Donc, il faut analyser exactement si l'utilisation de l'âge est à des fins métaphoriques ou pas. Mais il est certain que, je l'explique dans mon livre, le parcours de l'âge aussi peut très bien nous renvoyer à des questions
qui sont à la fin de nos vies les questions de l'enfance. Et personnellement, je plaide pour l'évolution suivante, qui est une espèce d'évolution en spirale, dans laquelle l'enfant, quand il est jeune, demande beaucoup de pourquoi. Pourquoi il y a le soleil? Ah oui, mais pourquoi le soleil est dans le ciel? Enfin, des pourquoi. Arrivé à un certain stade de son développement, il est plus dans le comment. Et il se trouve que nous, dans notre société technicienne, nous sommes beaucoup encore dans le comment, et qu'en effet, j'entends beaucoup de retours sur le pourquoi. Et le pourquoi va s'imposer de plus en plus, car c'est mon analyse, mais partagée avec d'autres qui ne partagent pas forcément mon hypothèse d'une humanité adulte. Et beaucoup, aujourd'hui, s'interrogent sur la survie de l'espèce. Donc la question, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est déjà sauver votre peau. Sauver sa peau, aujourd'hui, est une entreprise collective, puisque de toute façon, on ne sauvera pas sa peau si tout le monde ne s'y met pas. Je vous parle des questions d'environnement, des questions sanitaires, etc. Des questions économiques également. Donc l'âge n'exclut pas un retour de problématiques. Donc devenir comme des enfants, par exemple, ça peut très bien vouloir dire aussi revenir à la question des pourquoi. Donc un âge, en quelque sorte, n'en chasse pas un autre. Il y a simplement, c'est un peu comme, pareil pour ces histoires de poupées russes, un empilement de vos expériences qui font que il y a des questions qui demeurent et qui peuvent réapparaître, mais avec une vision différente. Le pourquoi du vieillard, à la veille de sa probable imminente mort, rejoint peut-être très profondément le pourquoi de l'enfant, qui s'interrogeait sur ce monde merveilleux qui l'entourait. Oui, et ainsi cette question peut-être vient aussi pointer le risque d'une vision qui n'est sans doute pas la vôtre, mais qui serait peut-être trop simpliste en étant linéaire, comme si le temps de la croissance humaine était toujours une croissance régulière. Et c'est peut-être un des points faibles de la pensée théillardienne d'ailleurs, ce qui lui a été assez largement reproché. Oui, non, mais entendons-nous, par rapport à cette question qui est très importante, j'ai un très bon ami qui est lourdement handicapé. Je ne dis pas que je ne nie pas que dans cette histoire de développement, que ça soit pour chacun d'entre nous, individus, et pour l'humanité, je l'ai mentionné, il y a les maladies, il y a les accidents. C'est pas non plus... nous ne sommes pas des automates dont la programmation ferait que c'est complètement linéaire, et on peut même dire que les épreuves, les souffrances, la maladie, les accidents, d'une manière qui nous est certainement désagréable et dérangeante, est aussi cause pour nous de développement à tout point de vue, humain, psychologique, spirituel. Et donc l'idée qu'on soit dans un truc très lisse, linéaire, c'est pas exactement ce que je veux dire. Mais en revanche, il est impossible de récuser l'idée que chacun d'entre nous suivons potentiellement une espèce de développement qui fait que nous pouvons nous parler, il y a quelque chose en nous de semblable, même si nous sommes chacun uniques et différents, et qu'en effet, nos routes sont parsemées de périodes de chaos, voire de régression. Mais ça n'enlève pas l'idée que quand on regarde un être humain, il y a une espèce de logique de développement qui nous est imposée. Moi, je n'ai pas demandé à naître et je n'ai pas demandé à passer par l'enfance, l'adolescence et devenir adulte et vieillir. Alors, je rassemble un certain nombre de merci. Alors peut-être vous voyez ma main, imaginez une gerbe de fleurs là. Il y a un certain nombre de gens qui vous disent merci beaucoup. Merci pour la conférence et les réponses. Merci pour la profonde et longue réflexion et votre généreux engagement qui nourrissent cette hypothèse. Et puis aussi un écho un peu drôle, voilà. Un simple écho sur le fait répété ces dernières minutes que vous avez présenté, Monsieur Quinson, une vision très intellectuelle du monde et de l'homme. Avec citation de Bernard Lonergan, « Il n'y a rien de plus concret qu'une bonne théorie. » Ça me va droit au cœur. Alors, une autre question.
La mondialisation, la vulgarisation de la conquête spatiale ouvre de nouveaux horizons en effet, et laisse un certain décalage entre le discours de la vraie vie, ce que l'on entend, et le discours des paroisses parfois repliées sur elles-mêmes. Comment adapter nos pastorales ? C'est une question essentielle. Les questions que j'ai évoquées aujourd'hui, vous voyez, j'ai très peu parlé de Dieu. Je crois que j'ai même peut-être pas parlé du tout de Jésus. J'utilisais le mot Christ quand même. Mais je pense que si c'est une des questions qui se pose avec les restrictions sanitaires, mais c'est que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Et je crains que, mais ça a toujours été, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais tout groupe qui reste trop dans l'entre-soi perd énormément en richesse et de liens avec les questions qui se posent. Moi, j'ai le privilège d'être en contact avec la jeunesse tous les jours, donc ça m'oblige à rester en contact. Et des choses qui me paraissent évidentes, apparemment, ne sont pas du tout partagées, et inversement. Donc je crois qu'il y a, voilà, le Christ est pour le monde, l'Église est pour le monde, évidemment pour Dieu, mais le monde est pour Dieu, et donc nous vivons dans cette spiritualité de l'alliance dans laquelle nous sommes un peu torturés par cette position d'être dans le monde et en même temps de ne plus être complètement du monde, puisque nous percevons que le royaume est ici-bas, a déjà commencé, mais qu'il est infiniment plus. Donc c'est une position inconfortable, mais joyeuse. Merci. Oui, alors venez au micro, peut-être qu'on vous entende. Un participant dans la salle qui souhaite poser une question. Venez là. Merci Henri. C'est dans la ligne de la question qui vient de vous être posée. Au fait, depuis le Concile Vatican II, l'Église a pris conscience de sa mission et qu'elle est appelée à s'ouvrir et surtout que les joies et les peines des hommes de ce temps sont aussi celles de l'Église. Et on le voit dans les prises de position du pape François, qui est fondamentalement ouvert. Il est ouvert sur le monde et je pense que presque toutes les questions, il les aborde avec beaucoup de courage, même si une partie de l'Église est encore fermée et qui ne veut pas s'ouvrir prend position et qui est des critiques. C'est la première fois que moi je vois des critiques vraiment frontales avec le pape et des cardinaux qui prennent position parce que ce n'est pas la doctrine de l'Église, ce n'est pas l'enseignement traditionnel de l'Église et qui... Oui. Donc, non, au fait, c'est pour faire une contribution pour dire que c'est au niveau de la formation que moi je pense qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de la formation des pasteurs, de nos prêtres, parce que il me semble que le monde même nous interpelle. Et l'enseignement de l'Église n'est pas suffisamment vulgarisé. Si on parle de réception du Concile Vatican II, moi je pense qu'il y a encore quelque chose à faire pour que l'ouverture se fasse et que les gens soient vraiment au rendez-vous des attentes des hommes de ce temps. Merci pour votre soutien du pape François, ça lui aura droit au cœur. Moi, vous savez, je respecte évidemment le pape François. J'ai beaucoup aimé son encyclique qui met Laudato Si qui met l'accent sur l'environnement, ça me paraît très important. Le fait de dire que nous devons tous être frères me paraît en effet très important, même si bien sûr les modalités, les questions politiques, etc., c'est très compliqué. Je retiens donc votre question sur la formation. En effet, j'ai toujours été un peu frappé, mais je ne suis pas expert en la matière, mais il me semble que
moi, par exemple, j'ai beaucoup vécu donc en milieu musulman ici à Marseille, et donc de toute évidence, il convenait que je me formât à la connaissance de l'islam. Et donc j'ai mis beaucoup d'énergie intellectuelle. Et c'est vrai que dans un pays comme la France, qui compte plus de musulmans que le Liban aujourd'hui, il me semble que il faut, pour pouvoir être dans cette France d'aujourd'hui, il faut connaître l'islam. C'est pas pour dire l'islam est merveilleux ou l'islam est horrible, mais avoir une connaissance objective de cette religion, notamment par connaissance intellectuelle. C'est encore mieux de rencontrer également des musulmans. Mais il en va de même pour le bouddhisme ou les différentes formes d'agnosticisme ou d'athéisme aujourd'hui. En effet, il faut être formé. Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à... Voilà, c'est chacun ses charismes et chacun aussi ses réalités de terrain. Mais en effet, je pense que la formation doit déborder de très loin les questions bibliques ou dogmatiques chrétiennes. Alors, Henri, une dernière question. Je crois qu'on approche de la fin. C'est bien ça au niveau du timing ou... Tu voulais la poser ? Non, je vais en poser une comme ça. Pour toi, Henri, en quelques mots, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2021, être adulte dans sa foi chrétienne ? Et après avoir répondu à cette question, je serais très heureuse que tu puisses présenter ton livre et puis aussi faire une page de pub pour l'association dans laquelle tu es engagé. Pour moi, c'est essentiel de mettre l'accent aujourd'hui sur quelques points. Une spiritualité pour un monde adulte, ça ne peut pas être une spiritualité de salut purement individuel. Cela n'est pas possible, car le monde adulte dans lequel nous vivons est un monde planétaire. Teilhard de Chardin avait très bien vu la planétisation et la noosphère, c'était visionnaire dans les années 50, on ne peut pas lui enlever ça. Nous sommes en plein dedans, on ne peut pas dire « ah ben voilà, moi je vais me sauver tout seul ». Ça n'est pas possible. C'est concret, tout le monde peut comprendre ça. Donc, ça tombe bien, c'est totalement raccord avec l'Évangile, puisqu'il s'agit d'aimer son prochain. Donc, c'est pas simplement se sauver soi-même dans une relation avec Dieu qui exclurait les autres. Donc ça me paraît le point le plus important. Après, je pense que c'est également une spiritualité de la responsabilité et de la créativité. C'est-à-dire qu'on peut pas dire simplement, voilà, il suffit de s'acquitter de certaines observances et de répéter ce qu'on a fait à travers les siècles. Nous sommes des êtres responsables. Là encore une fois, collectivement, on va s'en rendre de plus en plus compte que voilà, nos décisions auront un impact sur nous-mêmes, mais également nos enfants, petits-enfants. Donc voilà, c'est une spiritualité qui n'est pas du tout éthérée, qui n'est pas dans un monde qu'on considère comme purement statique et qui sera toujours là. Voilà. Donc il y a ça. Et puis enfin, je pense que c'est une spiritualité qui a une dimension, je vais utiliser un mot barbare, mais eschatologique, c'est-à-dire que aujourd'hui, et en cela c'est assez différent de ce qu'on entendait à l'époque de Teilhard de Chardin, qui pourtant a écrit à simplement 80 ans. Et aujourd'hui, on est dans la mentalité, il suffit d'écouter, les gens parlent de la fin du monde. Alors bien sûr, les fins du monde, elles ont été annoncées à plusieurs reprises, il ne faut pas non plus être nigaud, mais on sent qu'il y a une urgence existentielle dans laquelle notre foi de chrétien doit s'inscrire. Et là, encore une fois, il n'y a aucune difficulté. Nous pensons que nous sommes dans les derniers temps. Voilà. Donc il s'agit simplement de comprendre comment les autres comprennent psychologiquement au moins cette réalité et pouvoir y donner la pleine mesure sur le plan spirituel. Voilà. Après, merci pour la pub pour mon bouquin, mais honnêtement, ce livre, par rapport à d'autres, est plus difficile d'accès. Je n'ai aucune ambition financière, bien entendu, mais même commerciale. Et en plus, avec les difficultés des libraires et des éditeurs, c'est très, très compliqué. Simplement, s'il y a des personnes, en effet, qui m'ont écouté et qui veulent donc se procurer de cet ouvrage, oui, je ne sais pas s'il est dans le bon sens. Oui, on le voit. On le voit. Donc, j'y développe évidemment beaucoup plus que ce que j'ai pu expliquer déjà ce soir. Donc, ça s'appelle « Et l'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte ». Et puis, tu mentionnais l'association Loger Marseille Jeunes, en effet, dont je suis administrateur avec d'autres. J'ai une place tout à fait modeste, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je peux, je fais de la publicité.
soit pour de généreux donateurs, soit des gens qui seraient dans notre région et qui souhaiteraient s'associer à notre association. Donc, on aide des jeunes pendant 3 ans à trouver un logement. On gère un parc de logements privés, de centaines de logements, qui sont des logements à vocation très sociale. Donc, pour 1 euro d'argent privé, il y a 9 euros d'argent public, parce que les pouvoirs publics sont très contents de compter sur ce travail. Il y a beaucoup d'anciens d'entreprises du bâtiment, etc., pour les aspects logistiques. Et on travaille en collaboration avec des océans de réinsertion, puisque je l'ai découvert en m'occupant de jeunes à Marseille. La question du logement est extrêmement importante. Le prix des logements à l'achat et à la location sont devenus délirants. On dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais non, il y en a. Pour les logements, c'est plus que de l'inflation. C'est carrément impossibilité quand on n'a pas de caution, quand on n'a pas de relais, et en plus, parfois aussi la victime de ségrégation. Donc voilà, on aide avec un projet sérieux, hein, c'est pas de l'assistance, mais on essaye d'aider les jeunes à démarrer dans leur vie professionnelle avec des projets de vie qui, dans la plupart des cas, aboutissent. Voilà. Merci beaucoup, Henri.